Bienvenue dans l'Hebdo Africain, notre rendez-vous hebdomadaire en partenariat avec le Timbuktu Institute. Chaque mercredi, nous recevons des experts sur les questions stratégiques pour le continent africain. Et aujourd'hui, nous sommes avec Bakary Samb, directeur régional du Timbuktu Institute. Il est en direct avec nous depuis Dakar. Bonjour Bakary Samb et merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Alors, Bakary Samb, il y a 2 ans, lors de la publication de la lettre de l'Observatoire des radicalismes, vous écriviez que l'acharnement des groupes terroristes sur le Burkina Faso avait pour objectif de casser ou faire sauter ce verrou vers l'Afrique côtière. Le Burkina Faso est-il alors en passe de devenir un autre maillon faible au Sahel ? Voilà un pays qui était considéré comme le symbole de la stabilité avant 2015 et qui aujourd'hui s'engouffre dans un cycle de violence inouï. Et les chiffres effarants aujourd'hui au Burkina Faso, où le nombre croissant des populations déplacées internes s'élève à 1,4 million et quelques. Donc, et 53% de ces déplacés sont en âge d'aller à l'école. Et c'est catastrophique au niveau éducation, où on voit qu'il y a aujourd'hui des écoles qui sont fermées, plus de 17 500 personnes qui sont prêtes à quitter le pays et 14 provinces sur 45 sont sous le régime d'état d'urgence. Pour dire que le Burkina Faso est véritablement en train de céder, les attaques qui se passaient très souvent vers la Komptianga et autres et qui débordaient sur la frontière béninoise sont devenues récurrentes et que véritablement ce verrou sahélien qui était le point de passage pour atteindre les pays côtiers est en train de céder. Bakary Samb, depuis le Forum national sur la sécurité organisé par les autorités, des mesures importantes ont été prises, mais la situation ne semble pas s'améliorer. Où se trouve, selon vous, la faille de telles stratégies ? Si dans un pays, au-delà de 150 km ou 200 km de la capitale, les conditions sécuritaires ne sont plus réunies, et on voit 300 000 élèves aujourd'hui aller à l'école, 2000 écoles fermées. C'est-à-dire que l'administration ne peut même plus couvrir le territoire. Et je crois que ce qui a été adopté, c'était de former des groupes d'autodéfense comme les Kogleogo et les groupes de défense de la patrie. Ça n'a pas fonctionné avec ces délégations de la sécurité. Cette privatisation outrance de la sécurité a même causé des conflits intercommunautaires qui ont abouti à des heures telles qu'on en a connu à Solan et ailleurs. Je crois que véritablement il y a un problème de gestion humaine au Burkina Faso et que véritablement cette concentration sur les mesures purement sécuritaires ne semble pas avoir donné ses résultats. Les récentes attaques au Togo après les incursions au nord du Bénin semblent dessiner une tendance inquiétante pour le golfe de Guinée. Que faut-il faire justement pour éviter un scénario à la sahélienne ? Maintenant, la question qui se pose pour les pays côtiers, ce n'est plus si savoir si les groupes armés vont arriver ou pas. La question c'est de travailler à ce que lorsque ces groupes arrivent, ils ne trouvent pas de couveuse locale. C'est-à-dire que non seulement il faut gérer les impératifs sécuritaires et les urgences avec des interventions militaires, mais je crois qu'il faudrait que ces pays-là privilégient aussi la dimension préventive avec une approche holistique impliquant les populations au lieu de verser dans le tout militaire qui ni au Mali ni au Niger et dans le Sahel n'ont fait de résultats. Je crois qu'aujourd'hui, le Burkina Faso est devant ce défi de pouvoir gérer en même temps les urgences sécuritaires, mais aussi mettre en place de réelles politiques de prévention, comme on a fait avec le plan d'urgence au Sahel et dans d'autres régions. Mais je crois qu'il est impératif aujourd'hui de ne pas seulement verser dans le tout sécuritaire, mais de mitiger le tout sécuritaire par des moyens de faire revenir l'État, de faire que ces groupes ne trouvent plus d'alliance dans les populations discriminées, dans les populations marginalisées. Bakary Samb, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes directeur régional du Timbuktu Institute. Merci de votre invitation.